Un raz-de-marée jaune fluo a déferlé sur les routes valdoisiennes cette semaine. 240 enfants de 11 écoles différentes, accompagnés de 84 adultes, ont formé un long serpentin cyclotouriste de près d'1 kilomètre de long. Bien entraînés durant l'année scolaire, les élèves ont accumulé les bornes sans trop de difficultés. Il y a des jours durs, il y a des jours faciles et puis surtout le mardi ça a été plus dur. On devait faire 50 km mais ils sont trompés dans les calculs et du coup on en a fait 64. Le matin c'est un petit peu chaud, on doit ranger les duvets et tout ça, on doit refaire les valises, on doit charger, on doit déjeuner et tout et on déjeune froid. Parti de Giverny lundi pour arriver au Plessis-Bouchard dimanche, les écoliers ont vu défiler des paysages très variés, une visite du département qui sonne comme une véritable découverte pour certains enfants. Les enfants apprennent à se connaître, apprennent à connaître leur département. L'année dernière, on avait les enfants de Villiers-le-Bel, de Sarcelles. Quand ils arrivent à Magny-en-Vexin, ils ont du mal à penser que c'est toujours le Val d'Oise. Puis les petits enfants de Magny, de Chars, de Marines, d'Auny, quand ils arrivent à Sarcelles, ils ont du mal à comprendre que c'est toujours le même département. 33 ans d'existence pour la ronde cyclo et pas une ride. Les organisateurs n'ont d'ailleurs aucun problème pour trouver des accompagnateurs motivés. Certains parents même n'hésitent pas à enfourcher leur bicyclette. Je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'opportunité de faire du vélo et que franchement ça leur apprend les règles du vélo, à pouvoir aussi faire du vélo. Il y en a certains qui ne savaient même pas faire de vélo, ils ont appris sur un tas. Le vélo pour l'aspect sportif, les musées et les visites pour le volet culturel. Voilà donc le cocktail qui fait le succès de ces rondes cyclo, l'occasion pour les enfants de découvrir et de s'intéresser à d'autres villes que la leur. On a appris qu'il y avait des musées, un château, un espace, l'espace d'un peintre qui s'appelle William Tornelli et le musée des sapeurs-pompiers qui est dans le parc et plein d'autres trucs. Des paysages du Vexin au château des Coins, en passant par la capitale de l'impressionnisme Auvers-sur-Oise, les trésors du Val d'Oise n'auront plus de secret pour ces jeunes.